Attends, les caprices de Bielsa, mais il n'y a pas un entraîneur au monde qui fait pas de caprices. Mais heureusement qu'en France, on n'a pas eu Mourinho, on n'a pas eu Van Gaal, on n'a pas eu Zeman. Non, mais on est un foutu. Guardiola, c'est pas un entraîneur à caprices. Mais ils font tous des caprices. Et les mecs ici, ils découvrent dans notre environnement, ouais, il fait des caprices, Bielsa, parce qu'il voulait plus de blé, parce qu'il voulait la bagnole, parce qu'il voulait. Mais ça, c'est bidon, l'histoire de bagnole et de portable. Mais si t'es dirigeant, regarde, au Bayern. C'est juste l'histoire de la fameuse clause de reconduction. Mais c'est du bidon, ça. Si t'es patron, tu dis au mec. Mais c'est ça qui a fait quand même. C'est comme moi, je décide. T'es pas content, Marcelo? Bah, je suis désolé. Vraiment, on t'adore. Mais pour le bien du club, je pense pas et tout. Alors après, tu penses vraiment que c'est vraiment très très bien qu'il reste. Bon, écoute, on va te passer 3-4 caprices. Le Bayern avec Guardiola, tu crois pas qu'ils sont en train de passer beaucoup de caprices que moi, limite, je trouve un peu moyen par rapport à ce qu'est le Bayern. Mais au bout d'un moment. Il a fait virer le médecin, il fait ceci, il fait cela, Schweinsteiger se barre, machin et tout. Thomas Müller. Ça commence à couiner un peu, tu vois, il fait des trucs, Guardiola, mais c'est à Rummenigge et toute la clique de dire oui ou dire non. Au moment où Guardiola, il ira un peu trop loin, tout Guardiola qu'il est, un des top 3 entraîneurs du monde aujourd'hui, au Bayern, ils vont lui mettre un coup de pompe dans le cul, puis ce sera fini. L'OM n'a pas su gérer. Tout simplement le dossier, c'est un problème de gouvernance, c'est pas un problème de caprice. Alors, l'histoire de la trahison et tout, mais c'est bidon. Et quand les joueurs ils se barrent au dernier moment, quand les entraîneurs ils s'accrochent comme des malades aux indemnités, à jamais vouloir démissionner alors que le club est en train de couler, ou quand un président vire l'entraîneur à la 20e, à la 10e, à la 30e journée, ça fout pas le bordel ça. Et là, à la première journée, c'est une catastrophe qu'on peut pas surmonter. Et tous les consultants de la planète football de France le découpent en pièces. Mais ils sont fous ces gens-là. Ils sont complètement fous ces gens-là. On est bien d'accord que certains entraîneurs sont devenus millionnaires en indemnité de licenciement. On s'était même amusé à faire un classement. Et alors il veut aller au Mexique maintenant, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Mais qu'il y aille au Mexique. Il ira pas au Mexique de toute façon. Non mais s'il y va, qu'est-ce que ça peut faire? Il va pas arrêter de bosser pour faire plaisir à nos consultants français qui veulent qu'il y ait que des coachs français bidons en Ligue 1 quand même. Assez reproché dans l'after justement à ces fameux joueurs qui partaient au bras de fer en disant moi je me cache, je n'ai rien à secouer, allez vous faire foutre et tout, pour ne pas condamner quand un entraîneur le fait. Mais attends, mais moi c'est pas la question, c'est pas de condamner, c'est à partir du moment, mais c'est la même chose pour les joueurs. À chaque fois, je dis, on le dit pour les joueurs, faut le dire aussi pour les entraîneurs. Si le président se met dans cette situation, c'est à lui de la gérer. S'il voulait vraiment, si vraiment il veut et tout, il lui mettait une deadline un petit peu plus tôt. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Il reprend pas l'entraînement. Et le mois de juin, je suis pas là. Ça, on est bien d'accord. Mais à partir du moment où tu acceptes tout ça, bah en plus quand tu connais la personnalité de Bielsa, tu sais très bien qu'il est capable de faire tout ça. Le mec à Bilbao, comment on peut être surpris d'un mec qui va se friter avec un ouvrier à limite à coup de pioche dans un jardin? Mais t'es étonné qu'il fasse ça? Mais t'as pas été étonné. T'es un blaireau si t'es étonné. Alors, je voulais avoir. Bon, en tout cas, tu connais rien. T'avais pas donné ton avis.